Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui une vidéo qu'on va classer dans le cas des vidéos philo. Et moi il y a un truc que j'aime bien, c'est les questions un petit peu philo, comme ça philosophiques. Je crois que je pourrais en parler pendant des heures comme ça. Alors aujourd'hui la question philo du jour, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est une question que tu n'as jamais entendue dans ta vie, je parie. Et donc on va tâcher d'y répondre à cette question qui, ma foi, est très 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 intéressante. Alors alors la question, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Comme tu le penses, c'est mitigé. Personnellement, c'est pas l'argent lui-même ne fait pas le bonheur, c'est éventuellement ce qu'il peut t'apporter du bonheur. Mais en lui-même ne fait pas le bonheur, pas du tout. L'argent est un outil qui peut te permettre d'accomplir des choses qui éventuellement te tiennent à cœur. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les choses que l'argent peut t'acheter, en général, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ta vie. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ta vie, et ce qui t'apporte le plus de bonheur, c'est les gens, l'amitié, les gens, en fait c'est assez simple, hein, c'est assez simple, hein, c'est manger, dormir et faire les choses qui te plaisent, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose qui puisse vraiment te... Il n'y a pas grand chose que l'argent puisse acheter, qu'on puisse dire qu'il peut t'apporter du bonheur, quoi. Voilà, après, moi c'est ce que j'en pense après. Donc tous les gens, au contraire, hein, l'argent peut même t'apporter du malheur. C'est-à-dire qu'en général, tout ce que tu achètes, ou tu vois, les gens qui roulent en grosse voiture, etc., et qui ont 36 000 trucs chez eux, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'écureuil, c'est-à-dire qu'ils emmagasinent autant de choses qu'ils peuvent chez eux jusqu'à ce que la maison déborde, quoi. Donc tout ça, c'est des gens qui en général le matériel leur prend tellement de place dans la vie qu'au final ils sont pas heureux, quoi. Ils sont même en général moins heureux que des gens qui ont peu dans leur vie, mais qui ont par exemple les amis, qui ont l'amitié, la famille, l'amour, etc. Surtout l'amour. Et donc tout ça, donc voilà, c'est la petite parenthèse philo de la journée. Pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il aide à vivre, c'est-à-dire que pour pouvoir éventuellement s'amuser un petit peu, voyager, faire un peu la fête ou des choses comme ça, mais il faut savoir qu'en soi, ça apporte, voilà. L'argent et tout ce qui est l'économie, c'est une notion qui est assez, qui au final dans l'humanité c'est quelque chose qui est assez récent, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas de quand ça date exactement les premières monnaies, les premiers tapages d'argent, mais en général il n'y a pas grand chose qui se passe avant l'âge de fer ou l'âge de pierre, je ne sais pas trop, hein. Donc comme quoi mais encore, je te dis ça peut-être même après. Donc tu vois comme quoi il n'y a pas besoin d'aller je vais me poser un peu. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. J'ai même envie de dire que l'argent, oui, encore une fois, ça peut apporter des fois bien des problèmes quand on en a. Alors soit quand on en a beaucoup et qu'on ne sait pas le gérer. L'argent en soi n'est pas mauvais, hein. L'argent c'est même bien parce que au contraire ça permet de faire des choses. Mais c'est la façon dont tu l'utilises qui peut vraiment t'apporter du malheur. Si tu l'utilises pour t'acheter le dernier bidule à la mode, tu risques vraiment d'échanter parce que c'est pas bon, quoi. Moi je dis ça en assez connaissance de cause, parce que quand
quand j'étais plus jeune, par exemple, je m'achetais des trucs, je suis jeune toujours, hein, mais quand j'étais plus jeune, je m'achetais des trucs, tu vois, qui servaient à pas grand chose, qui sur le coup pouvaient me faire plaisir. Tu vois, je me rappelle par exemple, j'ai acheté un lecteur MP3 il y a quelques années, et puis... Pardon? Et il y a quelques années, et puis donc un lecteur MP3, et le lecteur MP3, il m'a servi, si tu vois, j'en avais envie sur le coup, quoi. Et le lecteur MP3, je l'ai revendu, et quand je l'ai revendu, si tu veux, j'étais content parce que j'avais l'impression de me débarrasser d'un boulet, quoi. Même si c'est un truc qui m'avait coûté, je sais plus combien, 50, 70 ou 80 euros, avec un casque et tout le bazar, j'étais content de m'en débarrasser, je m'en servais pas. Ou si peu, quoi. Et puis c'était peu utile à ma vie, je me sentais, voilà, ça faisait un truc en plus dans ma vie à penser, et j'en avais pas envie, tu vois, et puis il y a plein de choses comme ça. Donc que l'argent peut acheter, que tu peux acheter avec de l'argent, mais au final ça sert à rien. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vit tellement dans une vie où il y a où la publicité est omniprésente, on t'incite à acheter des tas de trucs pour que les commerces marchent, etc., qu'au final, il n'y a pas d'utilité, quoi. Donc voilà, moi je fais ça comme ça. Donc ça sert à rien d'aller s'emmerder. Ça sert à rien d'aller s'embêter à t'acheter plein de trucs. Moi, ce qui est le plus important chez moi, je fais une vidéo là-dessus, ce qui est le plus important dans ma vie, les objets que j'ai, c'est mon passeport, une paire de chaussures, quelques vêtements, et puis les seuls objets manufacturés que j'ai vraiment chez moi, j'ai cet appareil photo, et encore, tu vois, j'ai hésité longtemps avant d'acheter un appareil photo, parce que tu vois, je pense, pour moi les objets, ça peut être des entraves en fait, hein. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, tu places de l'énergie dans cette chose, et cette énergie que tu places dans un objet, elle est prise dans cet objet, c'est-à-dire que elle te mobilise de l'énergie. C'est quelque chose que je me suis aperçu au fur et à mesure. Donc voilà, et puis ce que j'ai comme objet manufacturé, comme ça, j'ai un ordinateur portable. J'ai acheté qui est de bonne qualité, c'est pas un Mac, c'est pas un Apple, mais qui est de bonne qualité. Bon, et puis je l'ai acheté pour qu'il dure en fait. Et puis voilà quoi. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors, il y a des supporters partout en ce moment parce que c'est le foot, c'est l'Euro. Moi, je suis pas du tout footeux. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais donc voilà. Donc voilà, c'était la question philo du jour. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Pas forcément. En tout cas, c'est pas le vrai bonheur, il vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu es déjà toi à l'intérieur. Puis après, l'argent te permet d'accomplir certaines choses que tu as envie de faire pour égayer un petit peu ta vie, pour vivre un minimum bien, c'est-à-dire confortable, c'est-à-dire avoir de quoi manger, de quoi t'habiller, de quoi te loger et de quoi te faire plaisir un petit peu. Mais à part ça, tu t'aperçois que au-delà d'un certain seuil, ce que tu gagnes, ce que tu as comme argent, n'est pas du tout... n'apporte pas plus de bonheur. Au contraire, par exemple, là, je sais pas si tu as déjà vu ça sur d'autres vidéos, et des gens en parlent, mais c'est un exemple qui est cité très fréquemment, et puis donc qui reflète bien un petit peu la chose. Les gens, quand il y a un gars au loto qui gagne une somme très importante, sa durée dans laquelle il est content, ça dure environ 6 mois. Et au bout de 6 mois, le gars, sa durée de contentement, sa hausse de contentement, c'est-à-dire que pendant 6 mois, il est tout content, il est comme un fou. Et puis au bout de 6 mois, il recommence, il retombe sur la même, comment dire, sur le même niveau de bonheur qu'il avait avant de gagner tout son argent. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il fait la fête, il se paye plein de trucs, bon, et puis ça lui procure un plaisir éphémère et un petit peu illusoire. Et puis au bout de 6 mois, il retombe dans une routine. Et au final, il peut être blindé sur son compte, il peut être vraiment riche, mais au final, ça ne lui apporte pas plus que ça, quoi. Donc voilà,
C'est intéressant de gagner de l'argent pour un petit peu pour être libre, parce que ça apporte de la liberté, l'argent, c'est que tu es libre de faire, de ne pas dépendre de gens pour t'aider à vivre, t'es pas là à quémander de l'argent aux gens, mais néanmoins, quand tu n'as pas d'argent, néanmoins il n'y a pas besoin d'avoir trop d'argent, quoi. Donc écoute, c'est la fin de la vidéo philo du jour, on va appeler ça comme ça. Si tu as des idées, si il y a des choses que tu aimerais peut-être dont je parle, eh bien, ça serait avec plaisir. J'ai d'autres idées comme ça de vidéos philo que j'ai gardées sous le coude. Et si tu as d'autres idées, tu me les fais partager. S'il te plaît, si tu as aimé, tu me laisses un pouce. Si tu n'as pas aimé, laisse-moi en moins. Si tu as envie de suivre ma chaîne et de me faire savoir que ça te plaît ce que je fais, tu peux t'abonner s'il te plaît, si tu veux. C'est en dessous, le bouton est rouge en dessous de l'écran, donc pour toi ça sera par là, tu vois. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!